Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo contre mon adversaire Offord Alexandre classé 1198 feed. Donc c'est la sixième ronde de l'Open de Castelnau Montratier 2023. C'est un jour de double ronde, j'ai joué contre Musique Jean-Marc le matin, là c'est l'après-midi. Donc un petit peu fatigué, un petit peu démoralisé au niveau de la défaite. En tout cas, Offord Alexandre c'est un joueur que je connais assez bien. Je sais qu'il joue des positions un petit peu communes, on va dire, que peu de gens jouent. Donc vous allez le voir dans cette partie. Et aussi, il a du mal dans les finales. J'ai pu voir que dans les finales de tour, contre son adversaire, il a un petit peu galéré dans une position qui était égale. Un adversaire, la outplay, il était à 1005, 1006. Donc mon adversaire a les pièces noires, moi j'ai les pièces blanches. Et donc j'envoie cavalier F3. Donc je me dis en fait que je vais sortir de mes schémas classiques parce qu'il connaît un petit peu tout ce qui est E4, D4, tout ce qui est mon répertoire habituel, il connaît. Donc je me dis je vais jouer cavalier F3, je vais le surprendre parce que je peux un peu tout jouer moi. Je peux jouer D4, je peux jouer E4, je peux jouer B4, je peux jouer C4, je peux aussi jouer cavalier F3. Il y a plein d'ouvertures que je peux jouer. Donc niveau préparation, ça je suis plutôt content, je peux varier en fonction de mes adversaires. Et donc voilà, vous allez voir, il me joue B6. Première surprise, je me dis, wow, B6, bizarre, je m'attendais à un coup. Du coup, je me suis dit, je contrôle la case de 5, il va peut-être jouer D5. Et au pire, je me suis dit, soit tu joues une espèce de C4 avec des idées de catalane, peut-être, ou avec D4, et tu peux jouer un système de Londres classique. Donc, je m'attendais vraiment à D5, il me joue pas D5. Donc, il me joue B6, je suis vachement surpris, je me dis, wow. Bon, je peux peut-être retransposer dans un E4, mais il va avoir une position probablement qu'il connaît. Donc ici, je décide de ne pas mettre mon pion au centre directement, parce qu'il aura l'habitude, c'est un peu un système ON, je crois, ça s'appelle la défense ON avec B6 comme ça. On va mettre le fou ici, le cavalier ici, on va essayer de contrôler la case de 4, en tout cas d'y taper dessus. Donc ici, je joue un coup, je pense que là, il n'y a plus de partie théorique, je joue B3. Je me dis que bon, de toute manière, c'est pas un mauvais coup. Mon idée, c'est de placer le fou en B2, et je vais contrôler les cases centrales, tout simplement. Alors ici, je joue 6, bon, ça me surprend un peu, je m'attendais, le but quand je joue B6, c'est pour jouer fou B7 après, mais bon, peu importe, E6. Écoutez, je joue tout simplement fou B2, hein, je viens contrôler les cases centrales, il me joue fou B7, je me dis un peu bizarre, j'aurais peut-être commencé par fou B7 et ensuite E6, pour essayer d'un peu moins dévoiler ton système, mais pourquoi pas, bon, fou B7. Ici, du coup, bah, je joue E3, hein, on arrive dans à peu près la même position, si je joue cavalier F6, c'est une position totalement symétrique, mais ça me va, hein, je peux jouer D4 à tout moment pour prendre le centre et jouer C4 pour, par exemple, cavalier F6, D4. Par exemple, il joue D5 pour prendre le centre, je peux jouer C4. Et là, C6, c'est pas vraiment un coup, je romps un peu la symétrie parce que voilà, le fou va être enfermé, le cavalier, bon, le cavalier vient souvent en D7, mais le fou va être enfermé, donc ce placement avec le fou en B7, c'est pas très logique. Et moi, mon fou en B2, on dirait qu'il est enfermé, il peut soutenir la case E5, donc ça peut être une idée. Donc s'il décide de jouer D6, je me dis ok, il fait cette structure là comme ça, je me dis bah il va mettre son cavalier en D7, cavalier en E7, et il peut essayer de jouer un système hippopotame, je crois que ça s'appelle méthode Ruiz aussi. Le problème c'est que pour l'instant il y a le fou sur la diagonale, du coup s'il joue cavalier F6 c'est pas le système hippopotame, et s'il joue cavalier E7 après il a du mal à se développer avec G6. Donc ici il joue D6, je joue fou 2, je me dis vraiment un développement tranquille, j'attends, je veux voir si il commence à faire C5, je peux peut-être jouer C4, si je joue E5 je peux peut-être jouer D4, je vois, je temporise un peu en fait, je joue des coups, par exemple fou C4, je vais me prendre peut-être un D5, et le cavalier, le fou est un peu enfermé, mais le cavalier, enfin la justification du fou en B7 peut se manifester par exemple avec des cavaliers 6, cavalier E4, où le fou soutiendrait via le pion D5 la case de 4. Et en D3, il bloque un peu mon pion. Donc je veux garder de la mobilité. Pour, en C4, il bloquerait mon pion C. En D3, il bloquerait mon pion D. Et donc pour que le fou soit plus actif. Il joue ici cavalier en F6. Il bloque la diagonale. Ici, je joue petit roc, je me développe tranquillement. J'attends de voir ce qu'il fait. Fou E7. Il développe son fou et prépare le petit roc. D4. Donc je prends le centre. Le fou maintenant est un petit peu enfermé. Mais moi, je décide de prendre le centre. Alors j'ai plus la case de 5, c'est pour ça que c'est ça qui m'embête. Je préfère un coup comme D5 par exemple. Parce que là j'ai plus la case de 5, mais je me dis que son développement il est pas très ambitieux avec toutes les pièces sur la troisième, la pièce la plus avancée sur la troisième rangée. Et les fous, le fou est pas forcément très bien placé. Alors ce fou est très bien placé, mais ce fou voilà il est pas incroyable. Je me dis que ça va cette position. Il joue petit roc, je me développe avec cavalier D2. Et là il me fait un coup ultra surprenant. Il joue cavalier D5. Je me dis what? Moi, je m'attendais ici vraiment à cavalier BD7, genre juste se développer, et après on voit si on pousse E5, on essaie de faire par exemple tour E8, fou F8, G6, fou G7, et essayer de pousser E5, ou alors pousser C5.
Mais au moins c'est plus flexible. Là il joue cavalier D5, je me dis what? Je me dis qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas trop l'idée, je me dis bon pourquoi il rebouche son cavalier alors qu'il a pas fini son développement. Je me dis bon ok bah j'envoie C4, là je prends beaucoup d'espace au centre et je repousse son cavalier. Il vient en B4, je me dis qu'est-ce qu'il vient foutre son cavalier ici? Alors ici j'avais prévu A3, mais je m'étais dit peut-être. Je me suis dit peut-être qu'il avait prévu A3, il va replier son cavalier à 6, il sera content. Pour l'instant, je me dis qu'en fait je vais éviter peut-être des idées comme D5. Donc je joue E4, je prends vachement le centre. Alors, sur D5, au pire je pense que j'ai prise, et alors E5. Et là j'ai vachement d'espace. Mon fou, madame vont pouvoir taper sur l'aile roi. Le cavalier défenseur de l'aile roi il est parti. Il y a H7 qui peut être faible à des moments. Voilà, G5, le fou qui débarque en D3, la dame en H5. Enfin, je me dis, grosso modo, toutes ces pièces là vont pouvoir transiter à l'aile roi. J'ai de l'espace, donc je fais le tour 1, tour 3, tour G3 ou tour H3. En gros, j'ai de l'attaque, je suis content dans cette position. Et donc ici, il me joue KD7. Donc là, je me dis, ok, bon, il se développe. Enfin, du coup, je joue à 3, je repose son cavalier. Il fait cavalier à 6. Et il m'avait dit en fait pendant l'analyse ici que il voulait jouer C5 et surprise pouvoir reprendre du cavalier pour activer le cavalier. Mais le truc c'est que sur C5, moi je m'en fiche, je prends pas. Je joue des 5 pour que le cavalier ait plus de place. Et sur C5, même si je laisse faire, il va prendre. Et s'il revient en C5, je joue B4 et je le chasse encore une fois. Donc j'ai pas tout à fait compris sa balade de cavalier là-bas. Le cavalier en F6 il était bien, il défendait l'endroit. Là il est parti ultra loin, il sert pas à grand chose là. Mais bon, bref, peu importe. Je joue dame C2. Donc bah, je me place, hein, effectivement, je viens défendre mes pions. Je vais mettre ma tour, je reste flexible avec mes tours. Je sais pas encore ce que je vais essayer de jouer B4. Je sais pas encore si je vais jouer tour 1, tour D1. Je sais pas si je vais jouer tour D1, tour C1. Je sais pas si je vais jouer tour 1, fou F1, tour E3 et l'attaque comme je vous ai dit. Je sais pas encore. Mais je me place. Madame, de toute manière, elle doit être placée. Je lis les tours. Voilà, vraiment, principe basique. J'ai pris le centre. J'ai développé toutes mes pièces sur des cases qui sont vachement utiles. Le fou qui contrôle le centre, le cavalier qui contrôle le centre, la case de 5 contrôlée, le cavalier qui défend les cases centrales, le fou qui défend aussi les cases centrales, on peut l'améliorer en D3 pour taper sur H7. Enfin bref, madame qui défend le centre, donc j'ai des pièces bien placées, il joue C5. Et du coup ici, comme je vous ai dit, tout simplement je joue D5. Hein. Regardez, ce fou il était enterré, je l'ouvre mais complètement, je prends vachement d'espace, et je me dis que bah, son cavalier bah, il sert à rien, il serait mieux en F6. Là il sert à rien, en C7 il sert à rien, en B8 pardon, il viendrait pas sur C6, ça sert à rien. Ici je joue E5, je me dis what? Ok, il vient fermer la diagonale de mon fou, je comprends. Mais ici, là, je pense que ma position est meilleure. Pourquoi? Ce cavalier, il sert à rien. Ce fou, il sert à rien. Ce fou, il est bloqué. J'ai deux plans possibles. Soit j'ai B4, un levier de pion, pour essayer d'ouvrir la position sur B, mais même si j'arrive à jouer B4, je me dis à quoi ça va servir un B4? Si je prends, il reprend, et bon, bah, la structure est symétrique, ça change pas grand chose. Je me dis, ok, le levier, après E5, on a une position fermée. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez retenir. Quand on a une position fermée, comme ça, au centre, tous les pions sont bloqués, il faut essayer d'ouvrir le centre. Et là, du coup, il vient de fermer la diagonale de mon fou. Donc, le coup logique, c'est essayer de jouer F4. Pour l'instant, il y a le cavalier qui est gêne. Mais si j'arrive à jouer F4, je vais ouvrir la diagonale de mon fou. Ou alors jouer F5 et j'ai vachement d'espace à l'aile roi. Donc, ni une ni deux. On voit cavalier E1. On me dit, bah, je vais replacer mon cavalier en D3. Je vais pouvoir pousser F4. Je vais ouvrir mon fou. Parce que je vais avoir de la pression du coup sur le pion E5. Mon cavalier en D3, il est bien placé. Il peut soutenir les poussées B4. Comme je vous l'ai dit. Il peut presser le pion E5 sur F4, il aide à la poussée F4, je me dis bah cavalier 1 c'est un coup magnifique. Donc il fait cavalier F6, il vient presser ici, mais je m'en fiche, moi j'envoie F4. Et j'ouvre la diagonale. Et lui en fait il a pas de plan. Genre, le temps qu'il essaie de jouer à 6B5, ça sert à rien. C'est pas lui qui va attaquer l'aile droit. C'est moi qui prends les devants. Alors ici il aurait peut-être pu tenter un F5. Sur quoi je prenais le pion. Je pense que le temps qu'en fait il aille le récupérer, pour l'instant il pourra pas trop le récupérer parce que je peux le tenir. Je sais pas si c'est un bon coup ou pas. En tout cas, ça regarde quand même F5 pour essayer de trouver du contre-jeu, mais madame défend, donc il a perdu un pion, quoi. Et le temps qu'il a le récupérer avec dame E8, dame F7, fou C8, j'aurai le temps de m'organiser pour jouer F4, cavalier D3, ou même juste fou D3, où je pourrais peut-être m'organiser avec mes pièces pour essayer de mettre un cavalier en E3 pour le tenir. Enfin bref, j'ai une meilleure position. Le fou, je peux toujours jouer F4 pour ouvrir la diagonale. Le roi il est pas en sécurité, quoi, en gros.
Donc il joue cavalier F6, bah, j'en prends F4, hein. Fait fou C8, je me dis quoi? Il laisse le pion E5 comme ça? Je comprends pas ce qu'il a vu. Si je m'attendais du coup à prise en F4, j'avais même pas, je pense que j'aurais prévu peut-être jouer cavalier en D3. Mais bon, ici, au pire, je me suis dit, je fais tour prend, cavalier D3, tour F1, j'ai une bonne position. Je peux jouer 5 pour essayer de créer un pion passé, protégé. Je me dis, cette position est magnifique. Elle est magnifique pour moi, cette position. Il me joue fou C8. Je comprends pas. Bah, écoutez, je vois qu'il blunder le pion, je vois pas l'idée. Du coup, je prends. Du coup, je m'attendais à ce qu'il reprenne. Je reprends. Et j'ai deux pions qui vont lui arriver dessus. Donc, écoutez, bon, bah, je m'attends à ce qu'il prenne. Il joue cavalier G4. Je menace la fourchette en E3. Mais je me dis, mais c'est pas grave. Je peux prendre en G4. Il reprend. Donc, c'était ça son idée avec fou prend. Bon, ok, il a la paire de fou. Mais je prends en D6. S'il reprend, je joue E5. J'ai la case E4. J'ai la dame qui. J'ai le fou qui est braqué. J'ai la dame qui est braquée. J'ai deux pions monstrueux sur la cinquième rangée. La tour qui est active. Le cavalier qui peut arriver. La tour qui peut arriver. Enfin, bref, j'ai une position monstrueuse. Fou F6. Et ici, alors, je vous verrai à l'analyse, mais le meilleur coup de l'ordinateur, c'était tour prend F6. J'ai hésité. Je me suis dit, je joue pas trop. Ok, je sentais que c'était bon. Mais je me suis dit, fais gaffe quand même. Fais gaffe parce que ça peut vite se retourner contre toi. Donc ici, alors je peux prendre pour dégrader la structure de pion. Mais je me suis dit E5 est beaucoup plus monstrueux, j'ai deux pions de plus, les pions veulent lui arriver dessus, je me dis bon, voilà, en plus il revient en G5, je fais cavalier 4, j'attaque le fou, il doit jouer F6, alors là je peux prendre, j'ai deux pions passés, ouais j'ai une grosse marée de pions qui va lui arriver dessus, mais je me suis dit, je joue d'abord E6, le cavalier défend là, et le fou bah il peut rien faire, et là du coup je menace E7, je menace des coups comme D7, je menace tout en fait. Ici, la position, je peux prendre à tout moment là, je menace E7, il y a des problèmes ici, la tour est active, je vais replacer mon cavalier, ma tour va arriver. J'ai une position mais monstrueuse, deux pions passés comme ça sur les sixièmes, ça vaut au moins une tour. C'est un petit échec, bah, je m'en fiche, hein, je me décale. Et ici, bon voilà, moi j'ai mis en flèche. Ici, il voit pas d'autres options comme contre 7, ici la position est totalement foutue. Il joue tour F7, bon, je me prends pas la tête, hein, je mange la tour, il reprend. Et ici, j'ai même pas envie de calculer, je me dis, bon, il y a trop de pièces à l'attaque. Il y a le cavalier, le fou qui est braqué, la tour qui est braquée, la dame qui est braquée. Je me dis, ok, bah, je vois cavalier prend F6. S'il prend, au pire, j'ai tour prend. Et il y a trop de pièces à l'attaque en fait. Ça peut pas survivre, il peut pas survivre comme ça. Donc si bon, s'il prend pas, en fait, je vais juste prendre H7 et il y a tout qui tombe. Le pion, enfin genre le roi est en sueur, les pions passés protégés. Pas lui, mais lui. En fait, le roi, la sécurité du roi, il est beaucoup trop faible. Donc il prend, je prends H7. J'ai même pas calculé. Je me suis dit bon, de toute manière, au pire, il va bouger. Je prends F6. Je me dis, de toute manière, j'ai des compensations. De toute manière, j'avais du matériel en plus. J'ai sacrifié, du coup, mon cavalier contre un pion, deux pions, trois pions, contre la sécurité du roi. Je me dis, après, dame prend H7. Et ici, il abandonne. De toute manière, ici, il est foutu. Hein. Ici, il a perdu, hein, par exemple, roi F8. Tour prend F6 échec. Bon, s'il donne la dame, ça va être un mat rapide avec la dame et le fou. Donc, par exemple, roi en G8 et dame G8 échec, non pardon, parce que là il y aura des 7, mais dame F7 mat, pardon. Donc par exemple, ouais, E8, et au pire on peut jouer dame E7 si on a la flemme, mais on peut aussi jouer fou prend F6, et là on menace plein de trucs, on menace dame E7 mat, il peut pas vraiment part, il doit donner la dame, et c'est foutu cette position, il peut pas survivre. Du coup ici après dame prend H7, il abandonne, donc une partie vraiment assez simple, je pensais pas que la partie de l'après-midi m'attendait à un gros fight. Sur cette partie, il m'a montré que bon, bah, en fait, il a mélangé un peu ses idées. Il a juste pas vu le pion E5 et à partir du pion E5, je suis à plus 1,5 et la position elle est complètement, elle est foutue pour lui quoi en fait. Donc je lance le rapport de partie. C'est parti pour l'analyse de cette partie. Donc j'ai fait un score à 96 de précision sur l'e-chess. Mon adversaire a fait 2 erreurs, une gaffe et 85 de précision. Donc on va voir tout ça. Donc je repasse les coups. Donc je vous dis un peu bizarre son setup de jouer ici si on joue B6 ici. Pour jouer fou B7 juste après, pas pour jouer E6 en fait, c'est juste manque de flexibilité E6. On sait du coup que tu vas développer le fou là, et que ce fou il va se développer sur la diagonale. Là tu pourrais un peu garder du suspense avec G6, mais bon, bref, peu importe. B3, E6, fou B2, fou B7, donc on se développe, on fait un truc petit retenu tous les deux. Je ne veux pas trop prendre de risques, j'ai un petit avantage, voilà, je me développe tranquillement. Bon, il fait un coup très bizarre. Alors l'ordi dit pas que c'est ouf, mais voilà, cavalier B4, il fallait repartir en F6. Alors on a provoqué C4 pour jouer en fait avec cavalier D7 et C5.
Mais cette fois-ci, le cavalier est pas mal placé en fait. L'avantage, c'est avec cavalier B4. Alors il fallait jouer à 3, mais j'ai joué au 4. Je préférais jouer ça, qui est 7 à 3. Et voilà, en fait, l'avantage, c'est parce que le cavalier se retrouve là. Si du coup le cavalier était là, voilà, dans les mêmes variantes, où en fait le cavalier ici serait ici, bah là, déjà on contrôle le centre. Par exemple, sur Dame C2, on peut jouer au pire D5 et on contrôle la case E4. Même si la position n'est pas forcément évidente avec ce pion un petit peu faible, mais au moins il y a des compensations quoi. Enfin, on a la case E4, on peut jouer C5, on peut avoir probablement des pions pendants avec tour D1, tour C1. Je vous ferai une vidéo probablement là-dessus si vous me le demandez. Donc cavalier F6, donc la position en fait est mieux pour moi parce que le cavalier est mal placé. Voilà, ça c'est clair, c'est pour ça que j'ai plus 0,8. Dame C2, je me développe C5, D5 et E5 en fait. Mais ici il me laisse un plan et lui il n'a pas de plan en fait parce qu'il ne peut pas jouer F5. Il faudrait, avec cette structure comme ça, moi il faudrait que je joue avec B4 et lui il faudrait qu'il joue avec F5, un peu une structure d'Est indienne en fait. Sauf que là c'est pas possible. Moi je fais cavalier 1, voilà, plus 2, j'envoie F4. Alors c'était peut-être pas le meilleur coup c'était quoi? Parce que F4 c'est ultra logique. Bon, il fallait replacer d'abord la pièce, mais F4 c'est quand même un des coups assez logiques. Fou C8, bon là il blunder le pion du coup. Bon là du coup KIG4 c'est une bonne idée, parce qu'après sinon il pourrait reprendre du cavalier et au moins avoir la paire de fous. Le problème c'est que là, là je gagne un pion, après il y a les pions qui vont l'ouvrir dessus, mais en plus il joue fou F6. Et là fou F6. Alors ici bon j'aurais pu envoyer la qualité, hein. Il me semble que c'était un bon coup. Tour prend F6, ça réduit un tout petit peu l'avantage, mais après qu'il y ait D3, vous voyez, il y a vachement de compensation. Par exemple, Dame prend D6, tour F1, les pièces sont ultra bien placées, elle peut jouer F5. En tout cas, j'ai des compensations à plus 5 malgré la qualité que j'ai en moins, donc ça prouve bien que ma position était vachement prometteuse. Bon, j'ai préféré jouer 5, c'était plus normal, fou G5, donc là j'ai une position. Donc là il peut pas, alors il peut jouer fou H6, mais là, de toute manière, j'étais quand même. J'avais une bonne position, j'avais deux gros pions comme ça, je jouais cavalier D3, replacer ma tour en E1, petite pas E3 parce qu'il y a le fou, mais grosso modo, j'ai une excellente position, je vais essayer de pousser E6, et là, si j'ai deux pions comme ça, comme dans la partie, ça va faire très très mal. Il joue F6, bon, je joue E6 du coup, menace la fourchette, mais il fait un petit échec, tour F7, bon, voilà, ici, voilà. Après, cavalier prend, voilà, c'est même pas. Si c'est un bon coup, j'y prends, il fallait même pas reprendre, mais bon, sinon la position est perdante, il fallait jouer fou D4. Voilà, dame prend H7 qui arrive, la découverte qui peut arriver. Par exemple, le fou D4, il y a jusqu'à il prend G4, une découverte. Enfin bref, la position est foutue. Bon, il marque et dame prend H5, et dame prend H7. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, en fait, le coup de KID5 en soi est pas mauvais, c'est-à-dire au tout début, c'est-à-dire ici. KID5 en soi, apparemment, c'est pas mauvais. Ça provoque C4, après on peut jouer avec l'idée C5. Mais en fait, il fallait repartir, il fallait replacer le cavalier en F6 pour éviter cette grosse marée de pions avec E4, etc. Donc, et en pratique, je trouve ça quand même bizarre parce qu'on n'a pas développé encore toutes les pièces. Donc, peut-être jouer d'abord cavalier D7, se développer, hein, vraiment les principes de base. Cavalier ici, par exemple, là, je joue C4, et là, tu peux jouer C5. Et là, il y a de la pression au centre. Et là, c'est plus pareil, je peux plus jouer D5, c'est contrôlé trop de fois. Mais ce qu'avait ton cavalier en A6, tu contrôlais pas la poussée D5. Et moi, je pouvais tout simplement pousser pour prendre vachement des passes avec E4, je pouvais pousser D5. Là, je peux pas jouer E4, enfin, je peux. Alors, il y a le pion pour l'instant prise, mais l'idée, c'est par exemple, si je joue Dame C2 pour jouer E4, après, il y a toujours prise en D4. Parce que le pion E3 défend D4. Donc, et mon centre, en fait, serait moins fort. Il y a une majorité centrale 2 contre 1. Donc, toujours une histoire de attaquer le centre avec un pion de l'aile ou avec E5. Hein. E5 ici, c'est probablement logique. Alors, pour l'instant, ça perd un pion à cause de ça, à cause de 3 attaquants et seulement 2 défenseurs. Mais E5 et C5, c'est clairement des poussées logiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets pour finir la position de fin, qui est quand même une excellente position avec toutes les pièces à l'attaque. Il y a juste le cavalier qui est resté là, en fait, il est venu en E1 et puis il a pu bouger de la partie. C'est pour ça que F4 était un peu bizarre, il fallait plutôt replacer le cavalier en D3 où il était mieux placé pour pouvoir replacer les tours sur les colonnes E et F pour l'attaque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu. Salut à tous, ciao ciao.